La Bourse de Paris poursuit sa progression à la mi-journée dans un marché focalisé sur le rendez-vous ce mardi, la réunion de la Fed, une réunion de 2 jours au sortir de laquelle une décision sera prise demain. Les investisseurs s'attendent à un statu quo en matière de taux d'intérêt, mais aussi quant au maintien du montant des achats d'actifs à 120 milliards de dollars par mois. Des investisseurs qui surveilleront aussi de près les projections en termes d'inflation et les anticipations d'évolution des taux d'intérêt. S'agissant des statistiques, la zone euro a enregistré en avril 2021 un excédent de 10,9 milliards d'euros de son commerce de biens avec le reste du monde, contre un excédent de 2,3 milliards en avril 2020. Aux États-Unis, la journée sera riche en indicateurs. On attend entre autres les ventes au détail, les prix à la production et l'indice Empire State. Du côté des valeurs, à présent, on apprend aujourd'hui que le fonds d'investissement américain Third Point, dirigé par le milliardaire Daniel Leb, détiendrait une participation significative dans Vivendi. Il y investirait depuis quelque temps. Au Brésil, il serait question que le groupe de distribution alimentaire GPA scinde sa filiale colombienne Éxito via la distribution d'actions à ses actionnaires, dont le français Casino. Et puis AstraZeneca a annoncé mardi aujourd'hui que son vaccin contre le Covid-19 était efficace contre le variant Delta, initialement découvert en Inde. Suez fait l'acquisition de la société Aria Technologies, spécialisée dans la modélisation numérique de la qualité de l'air et du changement climatique. Le montant n'est pas encore dévoilé. Lufthansa souhaite améliorer sa rentabilité. La compagnie envisage une augmentation de capital afin de préparer la reprise de ses activités. H&M fait état d'une hausse de 75% en devises locales de ses ventes sur les 3 mois à la fin mai. Cela correspond à son 2e trimestre. Lagardère révèle avoir reçu de la Cour d'appel de Paris la confirmation de l'absence de recours formé contre la décision de l'AMF dans le cadre du projet de la transformation de Lagardère en société anonyme. Le producteur de pétrole et de gaz norvégien Equinor va accroître la part d'investissement consacrée aux énergies renouvelables et aux solutions dites à faible émission de carbone. Et puis le fabricant suisse de pompes Sulzer s'attend à ce que son bénéfice du premier semestre soit significativement supérieur à celui de la même période en 2020.